Bonjour mes chers amis, je vous rejoins pour une nouvelle vidéo. J'espère que je vous rejoins dans une forme resplendissante aujourd'hui. Nous allons parler de comment accéder au lâcher-prise. C'est quoi le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est accepter que tout est juste, tout est parfait, tout a une raison d'être. C'est arrêter de penser que nous pouvons contrôler les personnes, les situations, les événements dans notre vie. C'est aussi accepter le fait que nous ne pouvons rien faire dans certaines situations. Et pas comme on aimerait que ce soit, pas comme on aurait voulu que ce soit. C'est une réelle démarche d'acceptation. En fait, tout bouge, tout change, et le contrôle est une illusion, comme le montre l'excellent film Instinct. Lâcher prise, c'est lâcher cette illusion et mettre de l'énergie, de l'attention dans autre chose, les objectifs de vie, les petits et grands bonheurs de notre vie, etc. Lâcher prise, c'est aussi pardonner, se libérer de la colère, la frustration, la déception. Lâcher prise, pour finir, c'est aussi se débarrasser de tous les fardeaux de son passé, souvenirs, blessures, souffrances, objets du passé, etc. et de son présent, des situations et des personnes qui ne conviennent plus ou ne conviennent pas. En gros, c'est renoncer à tout ce qui cause de la souffrance, les causes de la difficulté à lâcher prise, le fait de vouloir tout contrôler, les différentes peurs, telles que peur de l'inconnu, du changement, de ne pas être parfait, d'échouer, de souffrir, du jugement, des attentes trop élevées, beaucoup d'exigences, de perfectionnisme, un ego fort, trop fort, même surdimensionné, un attachement à des habitudes, un conditionnement à des personnes. Quelles sont les situations qui sont le moins faciles à gérer? C'est le deuil, le décès d'une personne proche, une séparation, une perte d'emploi, un échec inattendu, un cambriolage, une agression, un rejet, un abandon, un accident de voiture, une maladie, un voisinage bruyant. Il y en a tant d'autres, suivant vos besoins, notamment le besoin de contrôle, de sécurité. Vous gérerez ces situations plus ou moins bien. Maintenant que nous venons d'aborder la notion de lâcher-prise, je vous invite à voir avec moi les astuces et les techniques à mettre en place pour enfin apprendre à lâcher prise et à gagner en sérénité. Vous pouvez dès maintenant me laisser en commentaire, juste en bas, et me dire le domaine qui vous demande le plus d'efforts pour lâcher prise. Je suis curieuse de vous lire. Et ça va me permettre aussi de mieux cibler mes futurs articles et mes futures vidéos. Voici tout d'abord de nouvelles habitudes à adopter. Acceptez le changement car tout est en changement. Chaque chose, chaque personne, des objets, situations évoluent sans cesse. Ne vous attachez pas à l'état actuel ou passé car tout se transforme constamment. Pensez également à noter les côtés positifs de ces changements. Cessez de vouloir que les choses, événements, situations, réactions des personnes se passent selon vos propres désirs ou vos attentes. Ne soyez pas dans l'attente et accueillez tout ce qui arrive à vous comme un cadeau. Pour avoir une attente, il faudrait qu'il y ait eu une entente. Prenons par exemple que nous avons pris une entente de nous rencontrer sur Zoom lundi, tel jour, à telle heure. Il est logique d'avoir des attentes versus cette entente. Par contre, si nous n'avons pas d'entente, il est illogique d'avoir des attentes que la personne se présente le lundi X à l'heure Y sur Zoom. Voyez-vous la différence? C'est des mots qui se ressemblent énormément, mais les gens confondent les deux. Donc, n'ayez plus d'attente si vous n'avez pas d'entente. Rappelez-vous que chaque contraste que vous vivez, chaque problème, chaque difficulté est un tremplin pour vous permettre d'apprendre, de grandir, d'évoluer, d'interagir avec ou d'intégrer un savoir. C'est bien d'avoir de la théorie, mais la vie nous pousse à intégrer ce savoir dans notre vie. Il nous entraîne par des problèmes, des difficultés, et ceci est vraiment le tremplin, un signe
que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou encore qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, cette théorie doit prendre place dans la pratique pour que vous puissiez la maîtriser et elle devient donc une source d'apprentissage. Identifiez dès aujourd'hui vos peurs, vos croyances limitantes, vos résistances, vos faiblesses pour pouvoir y travailler dessus, les transmuter et mieux les appréhender. Reconnaissez-les, accueillez-les, acceptez-les, puis libérez-les. C'est aussi ça, lâcher prise. Cessez la routine et ouvrez-vous à de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Sortez de votre zone de confort. Faites tout simplement de votre mieux sans essayer d'atteindre l'excellence. Car de toute façon, ça n'existe pas. Cessez d'être perfectionniste et acceptez de ne pas être parfait. Acceptez plutôt d'être parfaitement imparfait. Cessez d'être perfectionniste. On peut tendre vers l'excellence, avoir envie de donner le meilleur de soi-même. Mais il est essentiel de ne pas s'en rendre malade, de ne pas être trop dur et exigeant avec nous-mêmes. Rappelez-vous du 4 accords dans le merveilleux livre Les 4 accords de Toltec. Apprenez à déléguer. Lâcher prise, c'est aussi déléguer les tâches qui ne sont pas très importantes ou qui peuvent être accomplies par d'autres personnes. Par exemple, les tâches ménagères peuvent être équitablement partagées entre tous les membres de la famille. Niveau boulot, apprenez aussi à déléguer ce qui vous prend beaucoup de temps sans que ce soit votre expertise ou bien ce qui ne vous passionne pas du tout, ce qui vous pèse. Demander n'est pas faire preuve de faiblesse, mais plutôt d'intelligence et de confiance. Posez des limites. Apprenez à dire non. Comment voulez-vous être serein ou sereine, en paix, si vous ne vous protégez pas et si vous dites oui à tout et à tout le monde? Pour être bien enligné, équilibré, il est primordial d'être d'accord et être en accord avec ses valeurs, de répondre à vos besoins et donc de savoir poser vos limites et de dire non quand cela vous semble juste. Arrêtez de vouloir faire plaisir pour être aimé, être reconnu. Si vous saviez combien on se sent libre quand on est soi, concentrez-vous sur l'instant présent. Lâcher prise, c'est être présent dans l'instant présent. C'est se libérer du poids du passé, arrêter de ressasser, d'avoir des regrets, mais aussi se libérer des peurs et des inquiétudes de l'avenir et cet inconnu à venir. Soyez juste là, ici et maintenant. Soyez dans la gratitude le plus souvent possible. Lâcher prise, c'est aussi accueillir tous les cadeaux de l'univers, recevoir, remercier, éprouver de la gratitude, de la joie, du plaisir, c'est accepter tout ce qui est et remercier. Soyez à l'écoute de votre corps, mais aussi de vos émotions, de votre cœur, de votre intuition. Pour vous libérer du contrôle, de l'omniprésence de votre mental, il est essentiel de vous reconnecter à votre corps, à vos émotions, à votre cœur, en y prêtant attention, en les écoutant réellement. Plutôt que de mettre le focus sur vos peurs, vos doutes et de rester bloqué dans le mental, prenez le temps de ressentir votre corps et tout ce qui est relié. Vous pouvez, pour cela, faire des exercices de respiration, de sophrologie, de la méditation, du yoga, du tai chi, du sport. Travaillez sur votre ancrage. Acceptez les personnes telles qu'elles sont et n'essayez pas de les changer ou de les obliger à être, faire ou avoir ce que vous aimeriez qu'elles soient, fassent et aient. Nous sommes tous différents et nous avons donc une manière différente d'interagir, de se comporter, de ressentir, de percevoir les événements et les personnes. Nous avons des habitudes différentes, des croyances différentes, des expériences uniques. Quand on aime une personne, on se doit de l'accepter telle qu'elle est et ne pas lui demander d'être comme nous, car ce n'est juste pas possible. Cessez de vouloir à la place des autres, vouloir qu'ils comprennent, qu'ils guérissent, qu'ils soient heureux. Comme je l'ai dit juste au-dessus, nous sommes tous différents
et nous ne pouvons pas décider ou choisir pour les autres. Ne devenez pas des sauveurs. Accueillez un événement désagréable, indésirable au lieu de vous bloquer, de ressasser, pas de perte d'énergie inutile. Comme je l'ai dit précédemment, tout est une expérience et chaque situation est un cadeau de l'univers pour nous permettre de grandir, de comprendre, d'évoluer, de changer. On accueille, on remercie, on comprend, on transmute et on avance. Soyez authentique et juste avec vous-même et votre entourage. Exprimez vos émotions. Osez poser des questions au lieu de faire des suppositions. Lâcher prise, c'est aussi choisir de se libérer de la peur du regard des autres, du jugement, de l'abandon, du rejet. Donc soyez vous, exprimez-vous, affirmez-vous et osez poser des questions au lieu de vous faire des films en couleur. Et si vous avez envie de pleurer, de crier, de casser, bien, faites en sorte que ça sorte de la manière la plus juste pour vous. Arrêtez de vouloir paraître fort ou forte. Vous êtes un être humain et pas un robot, non? Donc, vous avez des émotions. Et il est normal de les exprimer sans honte ni culpabilité. Faites les choses à votre rythme, sans vous speeder, sans vous en mettre trop sur les épaules. Certes, on a souvent entendu « dépêche-toi » depuis que nous sommes tout enfants. Mais ceci est un message contraignant qui nous empêche d'être sereins. Respectez-vous, suivez votre cadence et faites des pauses quand vous en ressentez le besoin. Chacun son rythme. Il est essentiel de respecter pour ne pas finir en burn-out. Et puis prenez le temps d'apprendre, d'intégrer, de comprendre, de vous adapter à une nouvelle situation. Pas de pression. Voici à présent quelques techniques que vous pouvez utiliser. Colorier des mandalas, pratiquer la sophrologie, faire de la relaxation, du yoga, méditer ou faire des visualisations guidées, écouter de la musique de relaxation. Utiliser des huiles essentielles, sous certaines conditions, veillez à consulter un aromathérapeute ou un médecin avant de faire l'apprenti chimiste. La lavande, la santal, le ylang-ylang, le citron aident aussi à se libérer du stress. Utilisez les cristaux, tels que le quartz rose, la métisse, la citrine. Faire cet exercice puissant de visualisation. Vous pouvez, par exemple, vous imaginer sur un bateau ou sur une montgolfière et vous visualiser en train de lâcher des sacs, des poids de votre vie par-dessus bord. Voici aussi une petite audio pour lâcher prise avec l'EFT que je vous ai placé juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je serai enchantée de vous aider à atteindre une certaine sérénité. En plus, j'ai un super outil à vous proposer pour faire la paix avec votre auto-saboteur et parvenir ainsi à un meilleur lâcher-prise. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée remplie de bonheur et de lumière. À très vite sur le chemin de votre vie.